Cette fois-ci en réel. En réalité, et je pense vraiment les deux. Ah, il est très... Salut à tous les amis, c'est Walid Santani pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle émission, nouvelle saison de Ça joue. Je suis toujours avec les mêmes intervenants. Voilà, je le présente plus. Momo Assas, comment tu vas frérot? Ça va les gars, tranquille? Tranquille. Benit, Elliot, comme vous voulez, sur Twitter. Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que Walid ça va bien. Ah, écoute, ça va très bien. Ça va. Je ne présente plus cet homme. Momo parle de foot. Salut, Comment ça ça va? Tranquille? Tranquille. Et on a un nouvel intervenant. Voilà, un nouveau. C'est pas un Marseillais, c'est un Parisien, les gars. Abdallah, comment tu vas, Abdallah? Ça va, merci. Bah, super fier, merci pour l'invitation. Bah, écoute, ça fait plaisir de te voir ici. Nouvel intervenant. On a déjà les réseaux de nos copains qui vont s'afficher ici. Si tu as des réseaux à afficher, bien sûr, on va les afficher juste ici. Et aujourd'hui, on va parler de foot. Ça joue, tu connais. Tu as dû voir les anciennes vidéos. Je regarde un petit peu. Et aujourd'hui, c'est la première émission de l'année. Nouveau décor. Bon, on n'a pas eu le décor d'Antibes, malheureusement. Mais la prochaine émission, ce sera probablement là-bas. Aujourd'hui, on a fait une émission un peu tardive dans la saison. On n'est pas en septembre, on n'est pas en octobre, on est en décembre. Et on va revenir globalement sur le début de saison. Il s'est passé beaucoup de choses et on va commencer sans plus attendre par la première partie, les surprises du début de saison. Vous avez vu, Girona, l'OGC Nice, Bayer Leverkusen, Aston Villa. C'est vraiment des bonnes équipes. Et moi, j'aimerais vous demander à chacun, celui qui veut prendre la parole, il la prend, de me dire qu'est-ce que vous pensez du début de saison, par exemple, de l'OGC Nice. Qu'est-ce que tu penses de ce début de saison, du coach Farioli, et comment t'expliques leur avènement? Est-ce que tu penses que ça va se pérenniser? Momo. Pour moi, Nice c'est costaud cette année, mais je les vois pas durer dans le temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas pris beaucoup de buts, ils gagnent beaucoup par un but. Et genre des matchs qui sont poussifs, je regarde Nice, je regarde la Ligue 1, c'est des matchs qui sont poussifs. Par exemple, face à Reims, ils ont eu de la chance. De la chance, enfin, ils sont allés la chercher, mais c'est une erreur du goal. Et même, ils ont pas eu de match de référence cette année. Ils en ont 2-3 peut-être face au PSG. Même face à l'OM, ils n'ont pas été si bons que ça. Je pense pas que ça va durer. Et ils ont 32 points, ils sont actuellement dauphins de Ligue 1, juste derrière le PSG. Ils ont battu les Parisiens, les Marseillais et les Monégasques. Ils ont des très bons joueurs qui sortent du lot comme Todibo, Barre ou même Marcin Mulka. Momo, toi, qu'est-ce que tu en penses de ces individualités et est-ce que ça fait la force de l'OGC Nice aujourd'hui? Non, je pense que Nice réalise un très bon début de saison. C'est surprenant quand on sait dans quel état ils étaient l'année dernière notamment. Je trouve que le coach Farioli fait de très bonnes choses, mais il a un peu menti sur le style de jeu qu'il voulait prôner parce qu'il nous avait quand même promis un style de jeu beaucoup plus offensif. Or, Nice gagne souvent avec, comme l'a dit Momo très bien, avec un but d'écart et je pense que ça va pas se pérenniser justement. Je pense que c'est vraiment pour cette saison et j'ai même du mal à croire qu'ils vont continuer à être aussi performants sur la deuxième partie de saison parce que c'est pas une équipe qui est construite justement avec des jeunes, etc. pour se développer. C'est une équipe qui est construite sur le tas, notamment avec des joueurs comme Dante, des joueurs comme Ndeyashi Maye, des joueurs voilà, qu'on a pris comme ça. Donc voilà, je pense que c'est pas un projet qui est fait pour le long terme pour le moment et que c'est que pour cette saison. Et toi, Elliot, ça t'étonne cette stade de meilleure défense d'Europe avec actuellement 6 petits buts encaissés? Non, moi justement, je suis un peu d'accord avec Momo sur le fait que ça va pas durer sur plusieurs saisons, mais cette saison, je pense que ça va tenir quand même, parce que la solidité défensive, c'est abusé. Vraiment, ils sont trop forts en défense. Et ce qu'il y a aussi, c'est Mofi. Il fait un bon début de saison, il a mis du temps à se mettre en route quand même, mais là, il arrive. Et surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est l'association avec Guessa en pointe et Mofi sur le côté droit face à Nantes, je crois. Bon, ils perdent ce match-là, mais en première mi-temps, c'était super. Il y avait une animation offensive, justement. J'ai pris plaisir à regarder Nice, j'ai regardé tous les matchs, je suis un peu forcé. Mais j'ai pris plaisir à regarder ce match-là et Mofi sur le côté droit, c'était magnifique avec Guessant. Moi, j'y crois encore à Nice. Cette saison, je le vois bien faire au moins entre podium ou quatrième place maximum. Tu penses quoi d'un joueur comme Gaëtan Laborde? Laborde, j'ai jamais accroché avec ce joueur. Je trouve qu'il apporte. Il est limité? Limité, il se bat. C'est un joueur qui se bat un peu comme un Vitinha à Marseille. Mais devant la cage, j'ai beaucoup de mal avec lui. Parce que je trouve qu'il finit pas assez ses actions. Bon, il a marqué un but le dernier match, mais il finit pas assez ses actions. Et aussi, je le trouve inutile sur son côté droit. En plus, peut-être c'est pas son poste après. Il n'est pas explosif, c'est pas un ailier quoi. Non, c'est pas un ailier. Il est peut-être pas mis à son poste, mais cette saison, je le trouve pas bon. Bah là, on va changer de championnat, on va parler de la Bundesliga avec le Bayer Leverkusen. Bon, c'est un tout autre jeu que Nice, voilà, c'est vraiment pas le même jeu. Ils ont 36 points, ils sont provisoirement actuellement, bien sûr, leaders de Bundesliga. Le Bayern est juste derrière eux. Et ils ont produit vraiment un beau jeu avec le coach Xabi Alonso. Alors, on le connaît tous, l'ancien madrilène. Et il y a des très bonnes individualités comme Boniface, Wirtz, Grimaldo ou Frimpong. Est-ce que toi, Abdallah, tu as vu cette équipe de Bayer Leverkusen et qu'est-ce que tu en penses de cette équipe, du travail de Xabi Alonso? Est-ce que ça va durer sur toute la saison? Franchement, je pense que les travaux sont vraiment monumentaux. Si on regarde un peu l'équipe, ça vient des deux côtés. Grimaldo et Frimpong sont vraiment exceptionnels depuis ce début de saison. Statistiquement, c'est costaud. Ah oui, et en plus, ils se complètent grave bien. Il y en a un qui monte vraiment dans la vraie verticalité, pardon, et l'autre qui reste et justement qui est plus créatif, qui revient dans l'axe du jeu. Donc franchement, oui, je les vois aller très loin.
Xabi Alonso, il est très simple, même dans sa manière, vous voyez, de coacher sur le côté, super rassurant. Et ouais, dans cette, franchement, à part Dortmund et Bayern, je vois rien vraiment cette année. Tu les vois champions? Je les vois pas forcément champions, Tenir à distance. mais je les vois peut-être à partir de la 25e journée commencer à décrocher. Mais c'est ça, jusque-là, la je distance, les c'est vois compliqué. vraiment. Et c'est quelle individualité qui t'a surpris dans cette équipe? À part les latéraux. Florian Wirtz. Hmm. Déjà, avant tout, parce que moi, je prends le football qu'on aime, celui où il y a la magie qui sort des pieds. Hmm. Et vraiment, c'est magnifique de le voir jouer. Il a, je sais plus combien de. Je vois plus ses statistiques, mais c'est magnifique. Non, c'est magnifique. Ouais. Non, j'aime beaucoup cette Zumba, mais on sait qu'il va être champion de toute façon en Allemagne. Le Bayern. De toute façon, Ouais, c'est on vrai, va les laisser s'amuser un peu et après. Mais un petit avis sur quand même cette Bayern, petite équipe du Non, Bayer c'est une Leverkusen? équipe qui joue très bien, qui a beaucoup de joueurs de qualité. Je trouve que Xabi Alonso a parfaitement réussi à insuffler ses idées, donc c'est très intéressant, notamment dans le jeu. Maintenant, est-ce que ça va tenir? C'est ça la question. On sait que le Bayern est bâti justement pour jouer les 34 journées à fond avec une profondeur de banc, etc. Ça n'est peut-être pas le cas du Bayer Leverkusen qui pourrait craquer. On va changer de championnat. Dis-moi. Il n'y a pas de blessure aussi, enfin il n'y a pas de blessure marquante sur leurs meilleurs joueurs. Donc, si jamais au fil de la saison il va y en avoir une ou deux, on va voir La profondeur du banc. Ouais, c'est ça, la profondeur du banc, ils en ont pas. Quoi. On verra ce qui se passe. On verra bien. On va changer de championnat. Après la bouillie et la Ligue 1, on va passer à la Liga avec Gérone. La grosse surprise de cette saison. Voilà, ils ont 41 points. Ils sont leaders de la Liga devant le Real Madrid avec des victoires assez marquantes face à Séville, Villarreal, Valence ou encore le Barça. Et tu sais à qui je parle. Hein. Je sais très bien que je parle pour toi. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Gérone qui surprend actuellement tout le monde? Et à chaque fois, on dit ouais, mais ça va s'arrêter. Sauf que ça ne s'arrête pas. Non, pour moi, ça va être. C'est comme les Leverkusen, c'est une tendance. Ça va pas durer. Ils sont tombés sur des équipes qui sont certes plus fortes sur le papier, mais sur le terrain, c'est plus fort Giron. Mais ça va pas durer. Ils sont tombés sur le Real, ils ont perdu. Après, ils vont s'essouffler, ils vont perdre des joueurs. Là, c'est une tendance comme Stuani, les attaquants qu'ils ont, ils marquent 5-6 buts chacun. Ça va pas durer. C'est quelque chose qui. Ils vont s'estomper, les joueurs, et c'est avec les blessures, l'entraîneur qui va commencer à décrocher, le style de jeu qui va être calqué, qui va être compris par toutes les autres équipes, et ça va pas durer. Je les vois pas aller plus Ils loin. ont combien de points d'avance Ils ont 3 points d'avance sur le Real Madrid. Et Momo, qu'est-ce que je pense des individualités comme Stuani, comme a cité Momo, ou Artem ou Miguel, qui vraiment se détachent de cet effectif et qui font briller cette équipe de Ça Gérone? fait des années qu'il est très bon, que c'est une valeur sûre du côté de la Liga. Je trouve que c'est très bien ce que fait Gérone depuis le début de la saison. Après, comme l'a dit Momo, on a souvent eu ces effets de mode en début de saison et ça peut rapidement s'estomper. Il y avait Sociedad à un moment, il y a 2-3 ans, je me Aussi. rappelle. Mais la Sociedad est quand même plus bâtie Oui, pour oui. aller loin que Gérone. Gérone, c'est vraiment très surprenant parce que c'est une équipe qui d'habitude joue C'est un très souvent Leicester, quoi. voilà, très souvent le maintien. C'est vraiment un Leicester. Donc ça commence quand même à durer. Ils avaient eu un petit coup de mou il y a peut-être 3-4 semaines. Là, ça va mieux. Ils ont quand même battu des grosses équipes. Donc je trouve que c'est très intéressant ce qu'ils font. Mais si en fin de saison ils accrochent l'Europa League ou la Conference League, ce sera déjà très très bien pour eux. Après, ils battent un Barça qui est malade. Hein. Oui. Après le Barça. Ils battent un Barça qui garde en tête Xavi. Mais quand Et tu qui t'appelles a Gérone, aucune- même battre un Barça malade, Oui, c'est oui, relève de c'est l'expérience. surtout à l'extérieur, quoi. Voilà, c'est ça. C'est Il y a compliqué. une gifle comme celle-là. Et Abdallah, je voulais te poser une question. Est-ce que tu vois Gérone se pérenniser dans le top 5 à la fin de saison? Encore le top 3, ça va être compliqué. Mais le top 5, est-ce que tu penses qu'ils vont gratter cette place européenne? Du tout. Parce que je pense que. La profondeur de banc, ça va être compliqué? Exactement. Et même par rapport aux autres championnats, franchement, les autres surprises, je les vois vraiment aller dans le temps alors que eux, zéro. Je les vois. Même dans le jeu, je trouve pas exceptionnel. C'est juste un effet de mode. Ça arrive pour chaque équipe. Environ vers quelle journée ça va flancher, tu penses? Je dirais. Non, encore 8 journées et c'est mort. Vers les matchs retour contre les grosses équipes? Exactement, ouais. On verra ça. Moi, je le vois tomber dans 3-4 journées. Ah, tu penses, Ah toi, oui, t'es oui, plus je Et un pense sûr. peu plus parce que justement, c'est là où on est vraiment à l'apogée. Mais non, Le retour des fêtes, je pense qu'il va faire mal. Oui, Ouais. Moi, je Le mois de pense aussi. janvier va être Rude pour eux. ouais, va être Très rude. pour eux. On va passer à la première ligue. Aston Villa, surprise de la saison, 35 points. Troisième de PL en ayant vaincu City, Arsenal, les Spurs, Brighton ou encore Chelsea. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe de Aston Villa, voilà, qui... Camara. Camara? Camara. Ah, il n'y a pas Camara. Il n'y a pas que pour Camara. Camara. Il y a Oli, il y a... Pour moi, il y a plus au-dessus. c'est pas une surprise. pas une surprise. C'est une surprise dans le. Ah, troisième de fait- PL, c'est costaud, Oui, voilà, ils sont troisième, mais dans ce qu'ils produisent depuis la fin de l'année dernière, ils méritent. Ils sont dans la continuité. Oui, ils sont dans la continuité. Ils ont fait des recrutements hyper intéressants. Ils ont emmené des gros noms. Pour c'est fini comme Diego Carlos, des joueurs comme ça. Même s'ils jouent pas, ben, ils encadrent. Camara, ils sont allés le braquer à l'OM. T'as plein de petits. Du même avis, plein de petits noms comme ça qui sont venus, qui forgent un effectif. Abdallah? Alors eux, par contre, je les vois vraiment durer dans le temps, parce que je vais partir à la base. Unai Emery, c'est vraiment le genre d'équipe qui est faite pour lui. Et puis même si je prends par exemple le match contre Manchester City, à la fin, 22 tirs contre 2 seulement. Après la 11e, l'équipe de Pep n'ont rien fait, vraiment ces hommes n'ont rien fait du tout. Donc, et même quand on regarde dans le jeu, justement encore grâce à Unai Emery,
Quand ils sont pressés, vraiment, ils ressortent sous pression, mais d'une façon magnifique à avoir joué. Et eux-mêmes, ils pressent haut. Donc c'est vraiment cette polyvalence, elle est folle. Vraiment magnifique à avoir joué, je les vois durer dans le temps. Et Momo, tu penses que ces victoires face à City et Arsenal, si elles sont anodines ou c'est vraiment un travail C'est jamais fondé? anodin de battre des entraîneurs comme Arteta ou encore Guardiola, surtout quand on s'appelle Unai Emery et qu'on a subi le manque de respect en France. Donc il faudrait peut-être souligner le travail d'Unai Emery du côté d'Aston Villa. Maintenant, ils ont les joueurs qu'il faut aussi. Ils ont les joueurs pour jouer le top 8 en général en première ligue. Je pense que c'est une équipe qui a de la qualité individuelle. Là, le fait d'être troisième, évidemment, c'est très surprenant, mais c'est très réducteur de dire qu'Aston Villa, ça relève que de la qualité de Bouba Kamara. Je pense qu'il y a vraiment un collectif qui est très très bien huilé, Oui, dans le lequel Kamara a su se Mais fondre. il est excellent. Voilà, mais c'est pas Kamara le meilleur joueur de l'effectif. Et donc- C'est un des artisans. Oui, mais il est tellement important. Ah, mais ils sont tous très importants, c'est le but de l'unité collective. Oui, Mais est-ce que vous pensez que cette équipe d'Aston Villa va se pérenniser dans le top 6 Oui. de l'APL? Parce que ça varie souvent le top 6 de l'APL. Oui, oui. Oui, ça je dépend pense aussi. comment Chacun a un avis? Ça dépend comment Chelsea va revenir, enfin s'il Ouais. revient un jour. Non. Cette année, Aston Villa Non, finira dans les oui, six premiers. oui, cette année, oui, mais sur les années à venir. Tu mets un avis? Franchement, on parle de première ligue, c'est super disputé. Il y a C'est ça. beaucoup de potentiels vainqueurs. Et quand on voit qu'ils ont déjà battu des gros, moi je les vois. Ouais, cette saison, oui, mais est-ce que dans Bah, les saisons futures? Si on procède par élimination, Je sais Hmm. pas. Manchester United va mal, Chelsea est largué, Hmm. Brighton va moins bien que l'année dernière, Newcastle, c'est pas Tottenham commence déjà à s'essouffler. Hmm. Si on procède par élimination, c'est possible. Ouais, après, on ne Il sait faut pas regarder les tendances. événements. Faut regarder les tendances de fin de saison et des équipes qui rushent à la fin de saison. Par contre, contrairement à Gérone, Hmm. finir cinquième, ce serait un échec. Ah oui, non, c'est Ouais. pas le même oui, calibre. maintenant. C'est pas le même calibre que les autres. que t'as Ah noté oui, avant. donc là, finir cinquième, ce serait un échec vu ce que tu as montré depuis le début. Et Après, cinquième en première ligue, c'est pas. Enfin, c'est pas. tu Oui, dis- mais quand on voit les idées de jeu qui sont affichées Quelque chose et de- la manière avec laquelle ils ont battu Arsenal et City, qui sont quand même des grandes équipes, Oui, on mais est- il y a on est un en droit de point continuer. d'ordonnement, encore une fois. Si t'as deux, Ah, trois bien sûr, blessés, bien si sûr. t'as Watkins qui se blesse ou Camara qui se blesse, derrière. Bien sûr, je suis d'accord. Et pour conclure, sur les 4 équipes que j'ai citées, selon vous, laquelle est votre préférée, tout simplement, votre petit coup de cœur entre les 4 équipes Nice, Girone, Aston Villa et la dernière, j'ai oublié, Leverkusen. Chacun, vas-y, Elliot, commence. Je suis fan de la Ligue 1, du coup, de Nice, mais celle que je vois le plus loin, c'est Aston Villa. Moi, c'est Aston Villa. Aston Villa, j'adore le style de jeu prôné par Emery. Aston Villa également. Ah bah, c'est unanime. Hein. Et toi? Bon, franchement, le Bayer Leverkusen, j'ai une petite attache envers Xabi Alonso, ancien du Real Madrid, et je sais qu'il va potentiellement peut-être venir dans les prochaines années, mais sinon, le jeu prôné et les individualités qui me marquent, comme Boniface, franchement, ce qu'il fait en ce début de saison, son match face au Bayern, ça m'a vraiment surpris. Et Wirtz, j'en parle souvent avec Momo, c'est vraiment un joueur, c'est une qualité exceptionnelle. Et c'est une équipe qui me plaît, avec des latéraux super puissants, super productifs, comme tu as pu le dire. Moi, ça me plaît beaucoup, ça me plaît beaucoup.